Eh bien, bonjour à tous, et aujourd'hui, on accueille un membre de l'équipe du Crédit Agricole pour nous parler un petit peu de son ressenti sur l'IT School Rise. Je vais vous laisser vous présenter à l'audience. Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Mazard, donc je travaille au groupe Crédit Agricole SA, un grand groupe, et j'ai en charge le développement d'un projet pour l'instant qui s'appelle le Skypark Academy. Je crois que j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Absolument, on conclura là-dessus. Et du coup, parlons un petit peu de ce qui nous réunit aujourd'hui, l'IT School Rise. Qu'est-ce qui vous a motivé pour sponsoriser cet événement? Qu'est-ce que vous en attendiez? Écoutez, le jour où un de mes collègues nous a proposé cette initiative, j'ai tout de suite trouvé ça tout à fait pertinent et en résonance par rapport à notre démarche à la fois d'ouverture, mais également d'aller au plus près des écoles, des développeurs dont on a besoin, dont on va avoir encore plus besoin dans les années qui vont venir. Et l'idée d'une compétition, entre guillemets, était aussi un des éléments que j'ai trouvé tout à fait pertinent. Pour voir comment, dans un temps réduit, des étudiants de différentes écoles, aujourd'hui on est à l'école 42, étaient capables de se mobiliser pour finalement concourir à un développement d'une application de banking. Très bien. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez comme projet pour la suite, les résultats donc, de cette compétition? Des projets, j'ai envie de dire qu'il y en a certains qui commencent à se nouer, puisque des contacts du coup s'établissent entre soit des jeunes qui recherchent des stages en entreprise, soit des jeunes qui cherchent des formats d'alternance, ou carrément des jeunes qui ont terminé leurs études et qui souhaitent intégrer le monde de l'entreprise. Voilà. Donc la suite qu'on souhaite à y donner, c'est de nous mettre finalement en évidence par rapport aux différents métiers que l'on peut proposer, par rapport aux différents postes, que ce soit sur les médias internet ou par des relations plus directes avec des écoles. Très bien. Bon. Et donc parlons un petit peu du Skypark, du coup, parce que c'est un point qui a retenu mon attention lors de votre présentation. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est son ambition? Skypark, en fait, c'est le deuxième site du groupe Crédit Agricole SA sur la région parisienne, qui est basé donc sur Saint-Quentin-en-Yvelines, en proximité du cluster Paris-Saclay. Donc sur ce site qui va être le site technologique et le site apprenant technologique du groupe, nous aurons sous un an et demi 5000 collaborateurs qui vont se regrouper avec une forte dominante, une forte composante de métiers de l'IT. Et ce que l'on développe de plus en plus, c'est effectivement d'une part de permettre aux différents collaborateurs de pouvoir échanger, partager sur leurs projets, leurs techniques, leurs innovations. C'est quelque chose qui est en complément d'un réseau social d'entreprise que nous avons développé au niveau de la ligne métier, mais également d'être de plus en plus en contact avec les acteurs de l'innovation, de la recherche, avec des écoles, avec d'autres secteurs au niveau des entreprises et avec des grands fournisseurs pour pouvoir être en permanence, plus qu'au contact des nouvelles technologies, mais je dirais dans un modèle apprenant, permanent, par rapport à toutes les innovations et les nouveautés qui arrivent sur le marché. D'accord. Donc du coup, je comprends bien. J'ai cru comprendre qu'en fait, c'est encore un projet qui est en construction. Il y a deux choses. Skypark, c'est quelque chose qui est en place. D'accord. Donc c'est un site qui est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a un 4e bâtiment qui est en train d'être construit et qui s'agrandit et qui va être terminé à partir du mois de mars 2015. Et au sein de ce campus, Skypark, et là on est effectivement dans un projet qui s'appelle l'Académie de la ligne métier informatique, ou Skypark Academy. Donc là on est dans une approche projet. Donc on souhaite développer une académie qui permette justement de répondre à ces enjeux, à la fois de développer la performance de nos collaborateurs, mais également de développer les compétences de nos collaborateurs de manière permanente, selon des processus, j'ai envie de dire, apprenants, qui soient plus innovants peut-être et plus basés sur la technologie. On parle par exemple des MOOC, qui est un dispositif qui se développe, mais également de promouvoir l'innovation pour le compte des business de nos entreprises. On parle actuellement beaucoup du big data, par exemple. D'accord. Et donc, quels sont les profils qu'on retrouve aujourd'hui dans le campus?
Sur la, j'ai envie de dire, Principalement des développeurs, plutôt des DevOps. on trouve à peu près tous les métiers de ce qu'on appelle l'informatique. D'accord. Donc il y a aussi bien des intégrateurs, des développeurs, des testeurs, mais on trouve aussi des responsables de projet, parce qu'on a de nombreux projets au sein du groupe Crédit Agricole et dans les différentes filiales. Voilà, les grands métiers de l'informatique que l'on connaît de manière assez classique. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut comprendre que c'est la société de services en informatique interne du Crédit Agricole, c'est comme ça qu'il est exploité, en plus de ce côté un petit peu apprenant et en contact avec les savoirs connexes? Alors, c'est pas tant la société de services interne du Crédit Agricole, puisque chaque filiale a la responsabilité de son business et de son informatique. Par contre, de manière matricielle, le rôle de Skypark, c'est de mettre l'ensemble de ses collaborateurs qui peuvent être amenés à travailler pour différentes filiales, mais en proximité à la fois géographique, mais également de compétences. D'accord, donc Skypark a plutôt un rôle fédérateur de toutes les unités de IT qu'on peut retrouver un rôle fédérateur, un rôle également d'ouverture de nos collaborateurs, entre guillemets, vers l'extérieur. D'accord. Voilà, nous avons une vraie volonté d'être de plus en plus en contact avec des écoles, des startups, des centres de recherche ou d'autres acteurs de l'informatique pour pouvoir justement favoriser le fait d'être tout le temps dans un mode qui regarde quelles sont les nouveautés technologiques qui arrivent sur le marché et comment progressivement les mettre à la fois au service des développements et des projets du groupe. D'accord, très bien. Merci pour ce point sur le Skypark. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci bien.